Shalom, 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 shalom. Je sais que vous êtes nombreux, très nombreux, en train de suivre les messagers de la bonne nouvelle. Le pasteur Salomon pour le 30-30 en direct de Manchester, dans son émission quotidienne, Christ Pain de Vie. Christ Pain de Vie, c'est une émission animée, présentée par le messager de la bonne nouvelle, Salomon Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora depuis l'Angleterre à Manchester, et que Dieu puisse vous bénir. Aujourd'hui, c'est comme d'habitude et comme chaque dimanche, il y a des nouveautés, il y a des révélations, il y a la parole comme au temps des apôtres, il y a une parole qui édifie, la parole qui va toucher, la parole qui va t'envoyer, qui va te pousser à renoncer à la vie que tu es en train de vivre, une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Et pour ceux qui n'ont rien à se reprocher, c'est une parole qui va encore les réconforter, qui va encore les pousser à renouveler leur vie et à servir le Seigneur Christ, Yoshua Amashia, Yesu Christo, qui est dans nos murs et qui sera bientôt là pour la moisson finale. Bien sûr, le Seigneur est dans nos murs. Il viendra pour prendre les siens, diriger, et il régnera ici pendant 1000 ans. Après, on ira vivre pour l'éternité dans le paradis, au paradis. Voilà, c'est le messager Proverbe 30-30 qui vous entretient. Normalement, j'ai 30 minutes en français, 15 minutes en lingala. Après, on va prier et on va clôturer notre semaine quotidienne, c'est-à-dire notre dimanche. Alors, comme à l'accoutumée, aujourd'hui le Seigneur m'a donné encore un grand message et nous allons essayer de parler, de décortiquer pour essayer de sauver une vie. Shalom chez vous, vous qui me suivez sur Facebook, appelez les amis, dites-leur que le messager est déjà là, aimez la vidéo et partagez-les. Vous qui me suivez sur YouTube, je viens de relancer les émissions parce que j'ai acheté des nouveaux appareils, parce que l'autre là, vous avez eu à réclamer, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Alors, Dieu nous a bénis et nous avons acheté des nouveaux appareils. Je bénis tous ceux qui contribuent, tous ceux qui nous aident, tous ceux qui envoient leur argent, tous ceux qui paient leurs dîmes, tous ceux qui soutiennent les orphelins, les opprimés de la moisson mondiale, ceux qui sont restés à Kinshasa avec notre vision qui est les ONG Mama Somo Moussamalia, donc les bons samaritains. C'est là où nous prenons soin des opprimés, des gens qui n'ont pas l'argent, pour des femmes qui ont mis au monde et qui ne peuvent pas payer des factures pour être libérées des maternités. On les prend en charge, on les soutient et on les libère pour qu'ils rentrent chez eux. Merci pour vous tous qui nous soutenez, vous tous qui envoyez vos argent, vous tous qui payez vos dîmes, vous tous ceux qui me soutenez. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci. Donc, nous sommes dans Matthieu 7, au 13e verset, la Bible dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, espacieux est les chemins qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui trouvent le chemin qui mène à la vie. Parce que ce chemin-là est étroite et la porte est resserrée. Alléluia. Bien-aimé, ici, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, le Christ, Yoshua Amashia, qui s'adresse à ses disciples. Il dit, écoutez, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Nous allons commencer par large est la porte qui mène à la perdition. Cette porte-là est large et spacieuse et c'est le chemin qui mène à la perdition. Alléluia. Nous allons chercher dans les Écritures ici,
c'est une idée qui vient, je vais voir ça dans 2 Timothée, non, attends, je vais chercher ça. 1 Timothée 4, première version, dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Ici, c'est Christ lui-même qui dit que dans les temps de la fin, les gens seront amis des faux prophètes. L'Esprit va les amener à abandonner la foi, à s'attacher à des esprits séducteurs, à des prophètes ou à des doctrines et des démons, à des sectes. C'est ça que le Seigneur appelle la voie espaciée et c'est le chemin qui mène à la perdition. Quelle est cette voie qui est spacieuse? C'est la voie où on vous parle de votre vie passée. On vous parle des habits que vous avez, vous vêtiez. On vous parle de maillot de corps que vous avez mis, de là où vous dormez, tout et tout. On commence à lire sur votre main, à vous raconter des histoires qui ne vous avancera pas, qui ne vous amènera pas au ciel, mais qui va vous faire perdre. Alléluia. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On vous fait tomber du matin au 30, du matin au soir, du 1er au 30. Tous ceux qui tombent sont restés la même chose, les mêmes personnes, la même vie. Il n'y a pas de changement. On vous parle de prophéties, on vous parle de bénédictions, on vous parle des histoires éphémères qui n'ont ni fondement, car nous sommes nus et ni nous allons rentrer. C'est pas mauvais de rouler carrosse, c'est pas mauvais d'avoir une belle maison comme la mienne, c'est pas mauvais de s'habiller très bien, c'est pas mauvais d'être beau, mais la meilleure des choses, c'est sauver son âme. Un bon pasteur, aujourd'hui les églises, le pasteur, les apôtres, les prophètes cherchent à paraître beau, à attirer la foule. Mais le plus grand problème envers ce pasteur-là, c'est qu'ils ne cherchent pas à transformer les gens qui viennent dans leurs églises. Or, la bonne nouvelle, c'est transformer la vie des gens. Que les gens qui étaient mauvais, les gens qui étaient voleurs, les gens qui étaient magiciens, les gens qui étaient sorciers, les impudiques, les ivrognes puissent changer leur vie. Qu'ils puissent passer par la repentance, passer par la nouvelle naissance, passer par le rejet du péché, accepter Christ comme Seigneur, se repentir et venir au Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui intéresse les hommes de Dieu. Ce qui intéresse les hommes de Dieu, c'est faire le plein, c'est devenir des vedettes, c'est entraîner des foules pour les amener à la perdition. Voilà pourquoi le Seigneur dit, cherchez les chemins, entrez par la porte étroite, car large est la porte, espacieux est le chemin qui mène à la perdition. Les chemins qui mènent à la perdiction est spacieux. Les méga church, les méga pasteurs, le pasteur qui voyage, le pasteur qui est tout le temps aux Antilles, qui est tout le temps au Brésil, qui est tout le temps avec les Brésiliens. Ces gens-là ont touché au fétiche, ces gens-là ont abandonné la foi, ces gens-là sont dans des loges. Voilà pourquoi
aujourd'hui, il n'y a plus de changement. La musique chrétienne et la musique mondaine, les mêmes écrits, les mêmes atalakou, les mêmes effets, les mêmes habillements. Les gens viennent dans l'église, ils sont pécheurs, ils rentrent pécheurs, ils tombent, ils se réveillent, ils rentrent, la même personne, il n'y a pas de changement. Or, au temps des apôtres, on a vu comment les gens donnaient leur vie. On a vu comment les gens changeaient. On a vu les apôtres qui étaient des gens qui n'avaient pas d'éducation, qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas été instruits, mais en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, ces gens-là se sont distingués. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens vont dans les églises, ils fréquentent les églises, mais ils restent pécheurs. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement. Alléluia. Les gens ne parlent plus de la vie éternelle. On nous présente des choses éphémères, les voyages, les mariages, les voitures, les habits, l'élévation, le travail. Bien-aimés, je ne suis pas contre ça. La Bible dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux, le reste vous sera donné. Si vous avez les royaumes, Dieu vous donnera les restes. Mais si